Bonjour, nous sommes le mercredi 3 juin 2026 et le sujet est l'américain Google avec ses TPU 8T et 8i, une nouvelle architecture intelligence artificielle qui sépare enfin entraînement et inférence. Google a présenté une nouvelle génération de processeurs dédiés à l'intelligence artificielle avec les TPU 8T et TPU 8i, marquant une évolution importante dans sa stratégie hardware. C++ ne cherche pas uniquement à gagner en puissance, mais surtout à séparer physiquement deux charges de travail différentes, l'entraînement des modèles et leur utilisation inférence. TPU 8T, orienté entraînement massif. Le TPU 8T est conçu pour les phases les plus lourdes de l'intelligence artificielle, à savoir l'entraînement des modèles. Il vise les grands clusters de data centers capables de manipuler des modèles de très grande taille, nécessitant d'énormes volumes de calculs parallèles et de bandes passantes mémoire. L'objectif est d'accélérer la formation de modèles IA tout en réduisant le temps et le coût énergétique nécessaires à leur développement. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles comme ici sur mon blog. Tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager, de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. TPU 8i, optimisé pour l'inférence. A l'inverse, le TPU 8i est dédié à l'inférence, c'est-à-dire l'exécution des modèles déjà entraînés. Cette phase représente aujourd'hui la majorité des usages en production, notamment dans les assistants IA, les moteurs de recherche ou les services cloud. Le TPU 8i est donc optimisé pour la latence, l'efficacité énergétique et le coût par requête plutôt que pour la puissance brute. Une séparation stratégique des charges IA. Cette distinction entre 8T et 8i traduit une tendance industrielle claire, la spécialisation des puces IA. Au lieu d'une architecture unique qui tente de tout faire, les infrastructures modernes évoluent vers des systèmes dédiés où chaque composant est optimisé pour une tâche précise. Cela permet d'améliorer à la fois les performances globales et la consommation énergétique des data centers. Un enjeu directement lié à la croissance de l'IA. Cette nouvelle génération de TPU intervient dans un contexte où les besoins en calcul explosent, notamment avec les modèles génératifs et les agents autonomes. Les entreprises cloud cherchent désormais à optimiser non seulement la puissance, mais surtout le coût total par requête IA, un facteur devenu central dans l'économie du secteur. Cette logique rejoint d'ailleurs une tendance plus large du marché où l'efficacité devient aussi importante que la puissance brute. Une concurrence indirecte avec les GPU. Même si les TPU sont principalement utilisés dans l'écosystème de Google, ils s'inscrivent dans une concurrence indirecte avec les solutions GPU dominantes du marché, notamment celles utilisées dans les infrastructures IA générales. La différence clé réside dans l'approche. TPU égale intégration verticale et optimisation cloud, GPU égale flexibilité et large compatibilité. Avec les TPU 8T et 8i, Google pousse encore plus loin la spécialisation des accélérateurs IA. En séparant clairement entraînement et inférence, l'entreprise cherche à optimiser l'ensemble du cycle de vie des modèles, dans un contexte où la demande en IA impose de nouvelles contraintes de coût, de performance et d'efficacité énergétique. Merci pour votre écoute et à la prochaine.